Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit get ready with me parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc du coup voilà, c'est parti, j'ai mis mon bandeau et puis voilà. Il va refaire chaud. Je vais faire un truc assez léger. J'aime bien faire quand j'ai pas de problème de peau, enfin quand ma peau elle est plutôt un peu comme là où il n'y a pas trop... J'ai pas de boutons et tout. Et ce que j'aime bien faire, c'est que je mets juste de l'anti-cerne en fait. Mais j'étale bien par contre. Et du coup, ben, ça me sert un peu, ça me sert de fond de teint. Donc là, j'ai juste fait mes sourcils. J'ai fait mes sourcils avec ça, une pommade d'Anastasia. Mais il faut que je me rachète un autre produit parce que ça fait super longtemps que je l'ai. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous partez en vacances ou si vous êtes parti, où est-ce que vous êtes allé et tout. Voilà. Et puis courage à ceux qui travaillent. Si cette année les soldes vous avez trouvé des choses intéressantes, parce que moi j'ai trouvé quelques trucs mais c'était pas top top. Si vous entendez du bruit derrière, je suis désolée, c'est le ventilateur parce qu'il fait déjà, là il est 8 h à peine et il fait déjà super chaud. Pour ça je me suis mis en robe déjà. Donc voilà, donc ça c'est l'anti-cerne de Makeup Revolution. Si je dis pas, ouais c'est ça. Le Conceal and Define. Donc moi c'est la teinte C8. Je vais me rapprocher un peu. Donc vous voyez, ça fait un truc très naturel, assez lumineux. Par contre avec ce produit, quand j'utilise un fond de teint avec un SPF, ça a tendance à pelucher. Voilà, donc c'est pour ça que je fais attention. Alors après j'ai d'autres anti-cernes, j'en ai un de Étude. D'ailleurs je vous ferai un haul. Mais en fait je suis en mars, je suis allée un mois en Corée avec ma mère et du coup bah j'ai acheté plein de trucs. Donc si vous voulez, bah, je pourrais vous faire un haul et puis vous parler de mon voyage parce que c'est vrai que pour teaser un peu, je devais faire un truc spécifique pendant ce voyage et au final il s'est passé quelque chose qui a fait qu'en fait ça a tourné complètement différent, mais au final en mieux. Ce qui est plutôt une bonne chose, heureusement, parce que sinon voilà. Parce que c'est un pays que j'aime beaucoup et que ça fait super longtemps que je voulais y aller. Alors je sais qu'il y a beaucoup, enfin petite parenthèse, mais je sais qu'il y a beaucoup d'amalgames. Il y a des gens, ben, par exemple, dès qu'on va dire qu'on aime la Corée ou la K-pop ou quoi, ou les pays d'Asie, ils vont tout de suite dire qu'on est des Coréabous. Alors qu'en fait, nous, déjà, nos goûts, ça nous regarde. Moi, par exemple, je vais jamais dire de quelqu'un oh, le chanteur ou la chanteuse que t'écoutes, c'est nul. Je vais jamais juger quelqu'un. Et c'est pour ça, enfin, j'ai toute une story time que je pourrais faire en vidéo sur ce voyage. Une story time malgré moi, parce que je pensais pas du tout que ça tournerait comme ça. J'étais vraiment prise par surprise. Enfin bon, voilà. Donc là, j'ai poudré avec ma poudre Maybelline, la Lasting Fix. Alors ça fait, c'est pareil, je dois la finir, elle est presque terminée. Parce que j'en ai d'autres, si je dis pas de... Je crois que j'ai celle d'Yves Rocher encore. Et j'en ai une de Dior qui est assez vieille aussi, faut que je la termine. Voilà. Passons là. Bon, pour l'instant, donc ça donne ça, donc je vais pas mettre... je vais laisser comme ça parce que j'aime bien. Ça fait un côté naturel, voilà. Et puis en plus, la teinte, j'avais commandé sur Amazon et j'avais peur que ça soit trop orange, mais au final, non. Au final, ça se fond parfaitement.
Mieux que mon anti-cerne Rare Beauty, parce que j'ai un autre anti-cerne que en fait j'aime pas du tout. Celui-là, la 160C. Alors déjà, bon, je crois que je l'ai acheté en magasin ou sur internet, je sais plus, ça fait un moment que je l'ai, et en fait la teinte déjà elle est vraiment trop claire même pour un anti-cerne. Donc ce que je fais, c'est que je m'en sers comme base sur la paupière, mais j'aime pas du tout, et il y en a beaucoup, enfin j'ai vu des vidéos où les reviews étaient pas bonnes du tout sur ce produit parce que ça assèche le contour de l'œil. Voilà. Donc je m'en sers comme base de fard à paupières, et puis voilà. Mais je rachèterai pas du tout. Parce que c'est vrai qu'il y a certains produits qui font le buzz, mais bon, c'est pas parce que ça fait le buzz que c'est bien. Et surtout, les produits qui font le buzz, souvent ça coûte cher pour ce que c'est. Attendez, si je regarde sur le côté, c'est que j'ai mon miroir. Les poils de chien. Ah, j'ai ce nouveau produit, je voulais vous en parler. Maybelline, c'est les Sun Kissers. Donc en fait, c'est un, si j'ai bien compris, c'est un mix entre un enlumineur et un blush. Et moi, j'ai pris qu'une teinte, même si toutes les teintes sont magnifiques. J'ai pris la 09 Midnight Shimmer. Parce que je voulais pas m'acheter trop de teintes, sinon je terminerai jamais et tout ça. Je voulais vraiment avoir une teinte, que je puisse me servir et tout bien l'utiliser comme il faut. Donc c'est une teinte un petit peu bronzy, donc vous allez voir. Par contre, le truc avec ces produits, c'est que ça sèche assez vite. Et j'ai entendu des reviews mitigées sur ce produit. Moi, je trouve que c'est bien. Après, je dirais plutôt l'appliquer avant le fond de teint. Ou alors, comme là j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pas mis de fond de teint. Parce que c'est vrai que comme ça sèche vite, et par contre, il faut vraiment tapoter très vite. Au pinceau, ça va déplacer la matière. Donc c'est pour ça que je dirais plutôt avant le fond de teint, ou là comme ça, quand on a mis un anti-cerne. Par contre, ouais, il faut aller super vite. Alors au début, vous voyez la teinte, ça, quand j'ai déposé, ça faisait vraiment orange, mais au final, quand j'estompe, ça fait un petit côté bronzy. Alors moi, quand j'utilise ce produit, je mets quand même du blush, et ça fait pas trop, ça fait pas too much. Après, vous pouvez vous doser, hein. Moi, c'est parce que j'aime bien. Là, je vais pas mettre de blush aujourd'hui, et c'est vrai que c'est mon produit coup de cœur, donc du coup, c'est vrai que j'en mets un petit peu plus. Puis j'aime bien j'aime bien ce côté bronze glow. Donc voilà. Bien tapoter. Et comme ça fait un effet. Ça fait même un effet un peu. Oui, ben. Pour moi, ça fait les trois. Ça fait bronzer, un peu blush et highlighter. Donc, pas le temps de vous maquiller le matin et tout. Ben, je trouve que ce produit-là, il fait bien le job, et que vous aimez les looks glowy. Donc, j'ai rien mis sur mon front. Enfin, j'ai fait ma skincare avant. Je vais mettre un peu de collagène en stick. Donc, moi, je fais comme ça, j'en mets un petit peu. Parce que c'est vrai qu'à mon front, j'ai un peu... Je pense que c'est un mélange, c'est un peu des rides et en même temps c'est de la déshydratation. Parce que c'est vrai que souvent mon front c'est une zone assez sèche, même que quand je l'hydrate et tout. Bon, après j'ai ma skincare, mais avec les changements de température, des fois c'est pas facile, des fois la peau elle bug. Donc je sais pas si c'est la manière vraiment, la bonne manière de le faire ou la manière pro. Mais moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Voilà. Donc, je viens bien faire pénétrer. Je vais vous parler un peu de mes produits coup de cœur dans cette vidéo. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ce stick contour de Rare Beauty. Donc ça fait longtemps que c'est sorti. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce produit parce qu'il est très crémeux, il s'estompe hyper vite. Et le rendu, il est sympa. Je trouve que le rendu
il est beaucoup mieux que le bronzer en crème de Huda, parce que le bronzer en crème de Huda il est trop épais, donc c'est pas les mêmes textures. Là c'est en stick et l'autre c'est vraiment en peau, mais moi je préfère celui-là. Voilà, et puis c'est vrai que c'est plus pratique quoi. Donc voilà, petite parenthèse. Hop, un autre truc coup de cœur, c'est des crayons pour les yeux. Donc c'est les crayons Yves Rocher, donc j'en ai deux. Je retrouve pas le deuxième. J'ai le noir et le marron, donc c'est les crayons Kohl. Voilà, comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que justement ils sont très crémeux, donc ils se travaillent facilement. Après il faut entre guillemets, faut pas attendre non plus trop longtemps avant de les travailler, parce qu'après une fois qu'ils sont en place, ils bougent plus. Je m'en sers quand ouais je veux faire un eyeliner un peu smoky. J'aime beaucoup. Si vous voulez que je vous fasse par exemple un live pour faire comme un tuto de mon look de soirée en fait, que je fais mais tout le temps, si jamais ça vous intéresse, je vais faire quelque chose d'assez simple mais lumineux, parce que comme aujourd'hui j'ai mis une robe un peu colorée, voilà, même si ce soir je sors pas, voilà, que je ne suis pas invitée quelque part ou quoi, j'ai envie de faire un look d'été. Voilà. Aussi j'ai une idée qui me vient, c'est si ça vous dit, une fois par semaine, pareil, je peux faire un live qui s'appellerait par exemple Girls Talk ou Let's Talk, et on parle des sujets de la vie, où chacun, il n'y a pas de jugement, voilà, et chacun parle de ce qu'il veut parler, et puis voilà, un peu comme, ouais, comme des amis qui se réunissent le soir pour discuter. Ça peut être une idée sympa. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, moi je juge pas du tout. Voilà. Donc pour les yeux, je vais utiliser un fard, ouais, celui-là, un fard à paupières que j'ai acheté à Séoul. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce qu'encore une fois, je pense que je vais faire une vidéo, je vais mieux vous expliquer. Mais voilà, c'est un petit fard comme ça. Je sais pas si on va voir la caméra, mais il y a un petit peu de paillettes. Je vais vous montrer ça. C'est assez léger, mais les paillettes elles tiennent. Donc moi je vais y aller au doigt carrément. Puis je vais mettre sur ma paupière. Voilà. C'est léger, après vous pouvez pareil, c'est toujours la même histoire. Si on en met beaucoup, forcément ça se voit plus. Donc voilà. Donc en fait ça fait un espèce de une teinte dorée mais très claire, avec des paillettes assez fines mais bien éparpillées. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que je vais me faire quand même un trait d'eyeliner. Je vais carrément faire un maquillage un peu coloré chez Emma. Et j'ai trouvé des eyeliners feutres. Et j'en ai pris 3. Donc j'en ai pris un violet, un bleu, genre un peu bleu canard, et un rose. Voilà. Alors je les ai pris carrément sans les swatcher parce que c'était vraiment pas cher du tout. C'était 3 ou 4 euros, enfin même 3 euros, un truc comme ça. Donc on va voir. Donc là je vais prendre le rose parce que il n'y a pas de rose dans ma robe, mais j'ai envie de mettre du rose. Donc voilà. Attendez, je vais plutôt... Dites-moi aussi ce que vous mettez comme parfum en ce moment, avec les chaleurs, si vous en mettez. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je vous montrerai après à la lumière plus du jour.
Mais moi j'aime bien, ça fait colorer sans être trop. Ah, et ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre du crayon blanc en ras de cils inférieur. Ça dépend du look que je veux faire, du rendu que je veux que ça donne, mais des fois j'aime bien. Le mascara, mettre un mascara marron de chez Emma. Moi tout à l'heure je vais sortir. Juste rien de fifou, juste aller chercher mes lentilles. Et puis je pense qu'après je vais peut-être passer chez Yves Rocher parce que j'ai eu un carton là, vous savez, avec les offres. Et il y a un parfum, un de leurs nouveaux parfums, je crois que ça s'appelle l'Évidence. Et j'aime trop l'odeur, ça sent trop bon. Ça sent hyper frais. Un crayon, il est pas vraiment blanc, il est plus un peu cher. Du coup c'est bien parce que j'en ai un autre qui est vraiment blanc, mais je trouve que ça tranche trop. Donc celui-là il est parfait. En plus c'est un genre de mat lumineux, donc c'est top. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter liquide à mon coin interne. Je vais mettre le Charlotte Tilbury. C'est le Hollywood Flawless Filter. Je l'ai eu. Celui-là, c'est un petit format chez Sephora. Mais ça fait longtemps que je l'ai, puis il tient bien. Il me tient des lustres, quoi. Pour les lèvres, bon, j'ai un combo. C'est un crayon. C'est un crayon pour les lèvres de chez Emma. Et c'est la teinte 27 Brown. Donc moi je le mets en contour. Je fais assez léger. Voilà. Et après par-dessus, je vais mettre ça. Donc pareil, je l'ai acheté à Séoul. C'est de la marque Lip Ice. Je pense, enfin en fait c'est comme un baume à lèvres en fait. Ça fait texture baume à lèvres, alors quand on voit le tube, c'est vraiment rouge pétant. Et au final, c'est pas du tout rouge, ça fait rose. Mais ça fait un peu rose Barbie, un peu trop à mon goût. Du coup, je fais des combos comme ça pour essayer de trouver voilà, lequel ira le mieux. Donc, je mets au milieu. Et voilà. Et là, du coup, ça s'est transformé en un peu plus neutre. Donc, voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Voilà. Donc vous voyez, ça glow bien. Et le rouge à lèvres, il est super. J'aime beaucoup. En plus, après, ça laisse... là, ça fait un peu brillant. Et après, ça fait un peu comme une encre à lèvres. Donc il y a une teinte qui reste. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'elle sera peut-être assez longue ou plus longue que les vidéos que je fais d'habitude. Donc du coup, voilà, moi je vous retrouve pour la prochaine fois. Gros bisous!